Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Trésors Angéliques. Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte indien, comment le ciel est devenu grand. Mais avant de commencer, je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui seront publiées sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter cette vidéo. Et pour plus d'informations me concernant, vous pouvez voir en barre de description toutes les informations concernant mon actualité. Donc, installez-vous, prenez de quoi vous réchauffer et nous allons commencer. Comment le ciel est devenu grand? C'était il y a longtemps, lorsque le ciel était trop bas. Il était si bas qu'il n'y avait pas de place pour les nuages. Il était si bas que les arbres ne pouvaient pas pousser. Il était si bas que les oiseaux ne pouvaient pas voler. S'ils essayaient, ils se cognaient aux arbres et aux nuages. Mais ce qui était plus pénible encore, c'était que les hommes adultes ne pouvaient pas se tenir debout, bien droit, comme leur corps le leur demandait. Ils devaient marcher tout penchés, en regardant leurs pieds et ne voyant pas où ils allaient. Les enfants ne connaissaient pas ce problème. Ils étaient petits. Ils pouvaient se lever aussi droit qu'ils le souhaitaient. Ils ne marchaient pas en regardant leurs pieds et pouvaient voir où ils allaient. Ils savaient par contre qu'un jour, ils deviendraient des adultes et qu'ils devraient marcher tout penchés en regardant leurs pieds, à moins que quelque chose ne se passe. Un soir, tous les enfants se réunissent et décident de relever le ciel. Les quelques adultes qui les écoutent rient sous cape. Mais soudain, ils voient les enfants lever de longs poteaux vers le ciel. 1, 2, 3, 4. Un cri énorme retentit. Mais rien ne se passe. Le ciel reste comme il a toujours été. Les arbres ne peuvent pas toujours grandir. Les oiseaux ne peuvent toujours pas voler. Il n'y a toujours pas de place pour les nuages. Et les adultes marchent toujours courbés, en regardant leurs pieds, sans voir où ils vont. Le lendemain, les enfants recommencent avec des poteaux plus longs. 1, 2, 3, 4. Un énorme cri retentit. Mais rien ne se passe. Le soir suivant, les enfants, qui sont persévérants, essayent encore. Ils prennent des poteaux encore plus longs. 1, 2, 3, 4. Un énorme cri retentit. Mais rien ne se passe. Le 4e soir, ils ont trouvé de très longs poteaux, les plus longs qu'ils pouvaient trouver. Et ils se sont mis à compter. 1, 2, 3, 4. Un énorme cri a retenti. Et le ciel s'est soulevé. Depuis ce jour, le ciel est à sa place. Les arbres peuvent pousser, les oiseaux peuvent voler sans se heurter aux troncs et aux branches. Les nuages ont de la place pour aller et venir. Et les hommes peuvent se tenir droit en regardant le ciel. Mais le plus merveilleux, c'est que lorsque le soleil s'est couché, la nuit suivante et qu'il a commencé à faire sombre, le ciel troué par les poteaux des enfants s'est mis à scintiller. Dans chaque trou, il y a une étoile.
La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous saurez que c'est grâce aux enfants que vous pouvez admirer un tel spectacle. Vous repenserez à cette histoire et vous saurez que c'était vrai.